La cheville est une région du corps qui se blesse très fréquemment et on parle souvent de douleur, on parle souvent d'édème, d'enflure, on parle un peu moins souvent de stabilité ou plutôt d'instabilité. Et le problème de stabilité ou d'instabilité, mais ça peut être aussi le contrôle du mouvement, ça peut être les muscles, ça peut être le contrôle qui est lié à la rapidité du système nerveux à réagir dans un temps suffisamment court pour éviter une chute, par exemple. Alors donc, quand on rééduque la stabilité, on doit avoir des exercices de souplesse, s'assurer qu'on a récupéré la mobilité au complet. On doit aussi s'assurer qu'on a retrouvé l'équilibre. On fait des exercices d'équilibre les yeux fermés, les yeux ouverts. Il y a des exercices d'équilibre statique, des exercices d'équilibre dynamique. On doit aussi aller chercher une certaine puissance, puisque là, on parle du poids du corps. Donc, on doit avoir un minimum de force et on doit être capable de la générer rapidement. Lorsqu'on perd de l'équilibre et on tombe, on a besoin d'une certaine puissance pour pouvoir faire la correction très rapidement. Et parfois, il s'agit du poids de notre corps. Donc, on a besoin de cette puissance-là. Oui, les muscles, oui, la capacité de générer une force rapidement, voire de la puissance, mais aussi la capacité du cerveau à mieux lire la cheville, si je puis dire. Si vous marchez avec quelqu'un, vous êtes en pleine discussion et il y a un trou ou un dénivelé ou une surface irrégulière que vous n'avez pas vue, ce sont vos capteurs au niveau du pied, au niveau des articulations, au niveau de la peau et beaucoup d'autres éléments aussi qui vont envoyer à votre cerveau que, oups, il y a quelque chose d'irrégulier par terre, il faut changer notre façon de bouger, il faut contracter tel ou tel muscle et tout ça presque en temps réel. Et ça, ce n'est pas la cheville qui organise ça, c'est le cerveau, c'est le système nerveux. On appelle ça de la proprioception et elle doit être rééduquée dans un contexte d'instabilité et particulièrement au niveau de la cheville, puisqu'on est debout. La cheville, elle est loin du corps. Ce n'est pas une région qu'on voit si bien que ça pendant qu'on marche. Donc, on a besoin de cette proprioception qui est un sixième sens. Un peu comme la vision ou l'ouïe, on a des petits capteurs dans nos articulations, mais pas uniquement situés là, on en a dans la peau aussi qui permettent d'aider notre cerveau à réagir rapidement. L'autre chose aussi, l'équilibre se travaille progressivement. Ça m'est arrivé vraiment très souvent de faire des exercices d'équilibre avec des patients qui avaient déjà essayé d'améliorer leur stabilité et les exercices étaient tellement difficiles qu'ils étaient inatteignables. On doit commencer par des exercices relativement faciles et augmenter le niveau de difficulté. Et si on n'y parvient pas, il faut comprendre pourquoi on n'y parvient pas. Est-ce qu'il y a un déficit proprioceptif? Est-ce qu'une faiblesse musculaire? Est-ce qu'une raideur au niveau du pied qui fait en sorte que le pied ne peut pas bouger de cette façon-là? Pas parce que la proprioception est mauvaise, pas parce que l'équilibre lui-même est mauvais, mais parce qu'on a une raideur articulaire. Ça, c'est important que les exercices se fassent progressivement. La force reste essentielle. Si on regarde les chutes chez les personnes plus âgées, on peut avoir des chevilles instables, ça arrive vraiment très fréquemment, mais on dit quoi à ces gens-là? On leur dit, à votre âge, c'est un peu normal de tomber, vous avez 70, 80, mais dans les faits, plusieurs de ces personnes-là ont une faiblesse musculaire qui entraîne des chutes. Alors, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de force musculaire qui manque et elle doit être reconstruite. Alors, quand on parle de la stabilité pour un sportif, pour monsieur, madame, tout le monde ou pour une personne avec des capacités réduites, notamment en raison de problèmes de santé et d'avancée en âge, on peut quand même stimuler la force. Et chez ces personnes-là, les personnes, même à un âge avancé, les muscles répondre à la stimulation, à la rééducation. C'est vraiment important. On ne peut pas dire à ces personnes-là, à votre âge, c'est un peu normal, on va vous donner une marchette sans reconstruire ou les aider à reconstruire la force musculaire et parfois ça règle le problème. L'autre élément des exercices à domicile, c'est que le fait de les faire à la maison améliore l'accessibilité, soit parce qu'on n'a pas les sous pour se payer des traitements coûteux de réadaptation, soit parce qu'on est en région éloignée. Alors j'espère que ces indications vous ont encouragé à prendre soin de votre cheville et de vous rappeler de l'importance de la stabilité. On doit récupérer la stabilité. Êtes-vous capable de vous tenir en équilibre sur un pied, les yeux fermés? On devrait tous être capables de le faire pendant au moins 5 à 10 secondes. Si vous avez de la difficulté, on a peut-être un enjeu d'instabilité. Je vous invite à consulter. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.